Voilà, mes amis, on reprend notre cours après 3 semaines d'interruption. Ce cours qui maintenant, à part quelques empêchements ici et ailleurs, va en principe être toutes les semaines, tous les mercredis matins. Et je vais faire une petite introduction et après notre cher ami va faire son introduction et après nous allons commencer le texte. Nous commençons à partir d'aujourd'hui et ça va durer très longtemps. Si Dieu veut. Nous commençons ce qu'on appelle le Zohar HaGeoula, le Zohar de la délivrance. Alors, je vais faire une petite introduction. D'abord, je voudrais dire que j'avais déjà moi-même commencé des cours en français sur le Zohar HaGeoula, le Zohar de la délivrance, qui était à la mémoire d'un grand ami à moi qui est malheureusement décédé d'une crise cardiaque subitement, un homme relativement jeune, il n'avait pas encore la soixantaine, c'était le Shaliar Chabad de Neuilly, le Rav Zawi. On m'avait demandé de faire un cours à sa mémoire et j'en ai commencé 3 ou 4 et je dois avouer que je suis tsunamisé par le travail et je ne suis pas arrivé à continuer les cours. Je les ai interrompus il y a quelques mois déjà. Mais le maître du monde a fait que nous avons décidé, M. Ababou et moi, de reprendre cette étude-là sur le Zohar HaGeoula. Et je tenais à dire que tous les cours que nous allons faire sur le Zohar HaGeoula, de mon côté à moi, seront dédiés à la mémoire d'un homme exceptionnel. J'en ai les larmes aux yeux quand j'en parle parce que c'était un très grand ami à moi, un homme d'une dimension qu'on ne peut même pas expliquer, un véritable combattant d'Hachem, le Shaliach Chabad de Neuilly, qui malheureusement a laissé une femme et de nombreux enfants, une jeune femme, de nombreux enfants jeunes, même pas mariés encore. Et du jour au lendemain, il est mort d'une crise cardiaque. Que Dieu tienne son âme à côté de lui. Et il est enterré au Har HaZeitim. Nos maîtres nous disent que les premiers qui ressusciteront seront ceux qui sont enterrés au Har HaZeitim. Et je veux maintenant donc introduire, après avoir dit que... Vous permettez, Rav. Oui. Je voudrais aussi dédier tout ce que nous allons dire aujourd'hui et les fois suivantes à mon épouse, Annie Zohara Sarah Tzipora Bat Marcel, qui est aussi décédée et enterrée à Har HaZeitim. Oui, et je tiens à vous dire, Rav, et je le dis publiquement, que le jour de son enterrement, c'était 3 jours l'année dernière avant Rosh Hashanah, le Rav qui l'a enterré est venu me voir et m'a dit « Dites-moi, monsieur Ababou, qui vous êtes pour mériter cette place ? On la donne à personne cette place. » Il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Vous savez, ici, entre le temple, le 3e temple et la tombe de votre femme et cet endroit-là, il y a une ligne droite. Cette ligne droite, c'est la ligne de Triat HaMetim. Est-ce que vous avez conscience où vous êtes ? » Je lui ai dit, Rav, mais c'est pas possible. Il m'a dit, on ne donne à personne cette place. Alors je lui ai dédié à ma chère épouse, sans l'aide de Dieu, sans elle, je ne peux pas parler. Je ne pourrais pas être inspiré. Écoutez, je vous dis très sincèrement, monsieur Ababou, que quand j'ai cité le nom de Rav Zawi, j'avais en tête aussi votre épouse, mais je n'ai pas eu le courage de le dire, puisque finalement tous nos auditeurs ne le savaient pas, jusqu'à aujourd'hui vous l'avez révélé. L'épouse de monsieur Ababou était une femme exceptionnelle, hors du commun, une géante, et encore, ça ne suffit pas. Bon, je ne vais pas insister parce qu'elle est décédée il y a 11 mois seulement. Et donc c'est encore récent et dès qu'on parle d'elle, M. Ababou se met à pleurer parce que vraiment il a eu le mérite d'avoir une épouse qui est toujours à côté de lui, on le sait très bien. Et elle est là, mais d'une manière cachée, d'une manière pnimite comme on dit en hébreu. On ne voit pas son corps physique, mais son âme est là dans cette maison. Et que très bientôt, Bezrat Hashem, elle ressuscitera. Et vous serez nouveau ensemble pour l'éternité. Amen. Et je viendrai danser à votre mariage. Avec M. Zawi, c'est pour les bras. Avec M. Zawi, Bezrat Hashem.
En tous les cas, maintenant, je continue ma petite introduction et je passe tout de suite la parole à M. Ababou. Aujourd'hui, on est plus dans l'introduction que dans le texte qu'on commencera à peine aujourd'hui. C'est quoi le Zohar HaGeoula? Le Zohar HaGeoula, comme vous le savez, tout le Zohar fait allusion à la délivrance finale. D'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai le dit clairement que par le mérite de l'étude du Zohar, la délivrance viendra. Tous les textes du Zohar parlent de la délivrance. Il est vrai que de nombreux textes en parlent d'une manière qui est tellement cachée que quand on lit le texte et qu'on n'a pas les clés pour le pénétrer, on ne voit pas véritablement les allusions par rapport à la délivrance. Par contre, dans tout le Zohar, il y a des centaines de textes qui, eux, parlent clairement, visiblement, de la délivrance finale. Et j'ai le mérite d'avoir un très grand ami, le Rav Sasson, qui vit à côté de Yerushalayim, qui a pris sur lui, il y a quelques années, c'est un homme que je connais bien et qu'un homme exceptionnel, c'est un Lubavitch lui aussi, un homme extraordinaire, et qui a pris il y a quelques années sur lui de prendre tous les endroits du Zohar où on parle visiblement de la délivrance et d'en faire un livre. Et j'avoue que ce livre-là, je l'étudie régulièrement, pratiquement tous les jours, en plus d'une étude dans le Zohar classique, mais aussi dans le Zohar HaGeoula, le Zohar de la délivrance. J'avoue que je suis persuadé que quand le Mashiach se dévoilera, l'un des premiers qui l'appellera pour être à ses côtés sera le Rav Sasson, pour avoir réalisé une œuvre aussi gigantesque. Ça lui a pris, je crois, 2 ou 3 ans. Et pour réaliser une œuvre aussi gigantesque, de recenser, de rassembler tous les morceaux du Zohar qui parlent visiblement de la délivrance, avec le grand commentaire Matok Midvash, dont on a déjà parlé, un homme exceptionnel qui a vécu dans notre génération, qui était un tzaddik nistar, un tzaddik caché, que les grands le connaissaient, personne ne le connaissait, et il a écrit un commentaire inimaginable sur le Zohar, et c'est ces commentaires-là que nous lirons quand on commencera donc dans le texte cette étude du Zohar. Et donc, pourquoi nous avons choisi, je termine, d'étudier le Zohar HaGeoula? Parce que je pense que tous ceux qui ont encore un minimum de sensibilité et un minimum de sagesse ressentent qu'on est rentré dans une période qui nous prépare véritablement à la délivrance. Et comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, avant la délivrance, il sera très très important de diffuser les enseignements du Zohar dans le monde entier, parce que la lumière du Zohar va préparer les hommes et les femmes authentiques, va les préparer à se préparer à la délivrance finale. Et donc c'est ce que nous avons choisi, M. Ababou et moi. On en a encore une fois pour un long moment, car ce sont des textes énormes, infinis, et sur chaque texte on pourrait parler pendant des millénaires sans la moindre exagération. Évidemment on ne le fera pas, on va essayer d'étudier un maximum de textes ensemble. Et voilà, je passe la parole à M. Ababou. Bien, alors Rav, encore une fois, bonjour. Effectivement, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, il était un combattant. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur des Romains, et c'était quelqu'un qui possédait en lui la véritable Torah, la Torah de la délivrance, et ce feu qui a été allumé, on l'appelait la lampe sainte, pendant ses études. Ce feu-là, oui, il était nommé par ses élèves la lampe sainte, oui. N'est-ce pas? Eh bien, qui éclairait le monde. Qui éclairait le monde, et qui éclairait, et qui a éclairé, et qui éclairera le monde. N'est-ce pas? Et cela en dehors de l'espace-temps. J'ai dit que toute la Torah du Mashiach sera la Torah du Zohar. Alors, à l'œuvre énorme que nous allons tenter très humblement, d'une manière extrêmement synthétique, de commencer le début de l'introduction, je voudrais parler d'un de mes maîtres qui, je pense, a agi en complémentarité à l'œuvre absolue du Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rajbi, qui s'appelle évidemment le Ramchal. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Alors, donnez-moi, Rav, quelques minutes pour parler de ce maître qui, évidemment, en microcosme, représente en fait toute la vie du Rajbi. Le Ramchal est né en 1707 dans la ville italienne de Padoue. Vous savez, à l'époque, il y avait des ghettos. Et le ghetto de Padoue était attaqué à cette époque-là, d'une manière extrêmement cruelle
par les commerçants et par les antisémites italiens de l'époque, qui disaient qu'en fin de compte, les Juifs étaient des voleurs, parce qu'ils trafiquaient dans le commerce. Et donc, dans cette ambiance-là, naît un individu tout à fait, simple. Cet individu qui s'appelait Moshe Chaim Luzzatto, à 12 ans, Rav, a commencé à lire le Zohar. À 15 ans, il connaissait Rav le Zohar par cœur. Je répète, à 15 ans, il connaissait le Zohar par cœur. Il a commencé à écrire un nouveau cantique des cantiques du roi David. Et évidemment, sans remettre en cause, bien entendu, l'immensité du cantique des cantiques du roi David, bien entendu, des psaumes. Du roi Salomon, pardon, du roi Salomon, bien entendu. Mais il a effectivement complété du roi Shlomo Améler, du roi Salomon, pour pouvoir donner, à la fin des temps de l'histoire, la signification profonde de ce qui a été écrit par le roi Shlomo, par le roi Salomon. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que très vite, des groupes se sont organisés autour de lui, et ils ont commencé à pénétrer le fin fond du Zohar, notamment le Rajbi, mais pas seulement le Rajbi, le Harizal, et aussi le Rav Moshe Cordovero, etc. Alors ceux-là, ils ont été très très loin, à tel point que, je vais vous citer des citations extraordinaires, notamment du Rav Gordon, qui était un de ses élèves, qui dit que, regardez ce que dit le Rav Gordon, le Rabbi Yekutuel Gordon, fils du pieux Rabbi Lev de Vilna, dans une égarote, c'est veut dire une lettre, d'accord, page 18, 19 et 20, regardez. Heureux l'homme que je suis, qui voit dans tout ce fantastique. Heureux l'oreille qui écoute ces choses. Il est, en parlant du Ramchal, n'est-ce pas, l'étincelle, l'âme du Rabbi Akiba Ben Yosef. La réincarnation. La réincarnation de Rabbi Akiba. Un ange sacré lui ordonna aussi, avec l'approbation du Seigneur, béni soit-il, d'écrire un nouveau Zohar, qui fut nommé par les autorités célestes Zohar Pnitinyana, le second Zohar en français, pour le grand tikkun que nous connaissons. Cet ange parle à travers sa bouche. Quant à nous, les disciples, nous n'entendons strictement rien. L'ange lui révèle des secrets profonds, puis notre maître ordonne au prophète Élie de descendre immédiatement, et il arrive pour lui révéler d'autres secrets. Parfois, regardez bien, écoutez bien ça, Matatron, le grand prince des anges, arrive, et même le Raya Menchena, c'est-à-dire Moïse. Le Raya Menchena. Oui, le roi Menchena, bien sûr. Le grand berger. Le grand berger, bien sûr. Qui est Moshe, Moïse. Parfois aussi le patriarche Abraham, le roi Messie et Adam Arishon. Se dévoile à lui. Lui rend visite, se dévoile à lui. D'accord ? Bon, alors il a fait le commentaire sur Kohelet et sur le Cantique des Cantiques, etc. Alors pourquoi c'est très important ? C'est que, en fin de compte, en faisant ça, il a réveillé les âmes obscures, ennemies. Il a énormément souffert. Il a passé, quand il a commencé à écrire, il avait 16 ans à peu près, jusqu'à l'âge de, nous sommes en... Il est mort jeune, attendez, on va en parler. Oui. Jusqu'à l'âge de 27-28 ans, il a étudié, il a été attaqué de plein fouet par de grands rabbinim de l'époque, bien entendu, d'accord, comme le Ragiz. Okay, comme les grands rabbins de Venise. Tous les maîtres authentiques sont toujours attaqués par l'établissement religieux. Voilà, exactement. Et à un moment donné, il a eu un rérem, c'est-à-dire qu'ils l'ont tout simplement jugé. Ils ont voulu prendre toute son œuvre et la brûler. Ils l'ont brûlé. Ils ont brûlé une partie. D'accord ? Ils ont brûlé une partie. Heureusement que le Rav Bassan, qui était son maître, a dissimulé ses écrits au dernier moment. Il n'a pas brûlé, il n'a pas brûlé toute son œuvre, d'accord ? Notamment, par exemple, le Zohar, le second Zohar, on ne le retrouve plus. Alors, c'est possible qu'il reste. Le Rav Shriki m'a dit que c'était possible. Rav Shriki, qui est le président du
du Bet HaRamchal, comme on dit ça en français, La maison de du la Ramchal. maison du Ramchal, n'est-ce pas? Jérusalem. L'Institut du Ramchal, oui, à L'Institut du Jérusalem, Ramchal, à Jérusalem. Il m'a dit que c'est possible qu'il existe encore un exemplaire chez une famille américaine, cachée, etc. Mais pour l'instant, on n'en trouve pas le second Zohar. Semble-t-il qu'il a été brûlé. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est ce combat-là fondamental qu'il a fait au jour le jour, contre la rabbanout, le rabbinat de Venise. À l'époque, il était très puissant, contre le Rav Hagiz et ses adjoints et ses élèves, contre le grand rabbin d'Allemagne, d'accord, qui lui a fait un kherem, d'accord, une excommunication de toute son œuvre. Et, ok, il a tout simplement serré les dents, combattu ceux qui disaient, ils l'ont traité de sorcier. Ils ont dit qu'il utilise ce couteau-là pour la sorcellerie. Mais c'était un couteau de rasage, parce qu'il avait une moustache. Et évidemment, il utilisait dit le Rav Bassan, qui était son maître. Et il disait qu'il utilisait des formules magiques pour pouvoir faire venir des forces, etc. Des décennies après, tout Israël et tous les rabbins d'Israël ont reconnu que ça a été l'un des plus grands maîtres de tous les temps. Absolument. Mais à son époque, comme Maïmonide voilà, était poursuivi, comme le Harizal, comme le Baal Shem comme Tov, Rashbi, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà. tous les maîtres authentiques ça. ont toujours été critiqués par la majorité de l'établissement rabbinique. Absolument. Alors, donc, mais le combat, il a relevé. C'est-à-dire que, alors c'est vrai qu'il a été obligé de signer un engagement de ne plus étudier le Zohar. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a signé ça, alors je vais en parler après de sa femme, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je parle de sa femme. Il est parti à Amsterdam. Il est resté 7 ans à Amsterdam, où c'était beaucoup mieux, n'est-ce pas, où il a continué à écrire. Puis, au bout de 7 ans, il s'en va en Israël, c'était son rêve, et il s'installe à Saint-Jean d'Acre, à Akko. C'est incroyable. À Akko, il n'y avait pas de juifs à l'époque. C'était un port de commerce, tout à fait prospère pour l'époque, bien entendu, mais il s'est installé là-bas. Il est resté 3 ans avec sa famille et ses enfants. Au bout de 3 ans, une pandémie, ça vous dit rien? Une pandémie se déclare et il meurt à l'âge de 39 ans. Il y a une marloquette entre les Rachamim. Est-ce qu'il est enterré à côté de Rabbi Akiva ou il est enterré à... Il y a une tombe de lui à côté de Rabbi Akiva. Il y a Fils. On ne sait pas exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, et là maintenant je vais rentrer un tout petit peu dans le sol, avec votre accord, c'est que le Ramchal a été poussé, aidé, conduit par sa femme. Et comment elle s'appelait sa femme, Rav? Tzipora. Rabbi Moshe, regardez, Chaim Moshe du Tato, d'accord? Ok, c'est fou. Moshe Chaim, voilà, Moshe. Et la femme de Moshe était Tzipora. Voilà. Entre parenthèses, je m'appelle Moshe, vous les appelez Chaim. C'est bizarre. Alors, la femme du Ramchal, qui s'appelait Tzipora, l'a aidé absolument à tenir le coup et l'a tout simplement engagé dans ce combat-là. Et pourquoi? Parce que c'était elle qui combattait à travers lui. Et ça, c'est très important. Bien sûr. En 1730, il est en 1707, il avait à peu près 23 ans. Ok, le fils du Rav Bassan, qui était son maître, un de ses grands maîtres, n'est-ce pas, grand kabbaliste, il lui a dit, mais il faut que je te marie. Il se retourne vers lui et lui dit, mais ma femme, je la connais, elle est avec moi, mais on va se marier quand on aura fini notre travail dans la terre, parce que nous sommes un couple de la terre. Comprenez pas, qu'est-ce que ça veut dire un couple de la terre? Mais non, comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que le combat se fait sur terre, dans l'autre monde. Et quand il a fini ce combat-là, et en 1731, il se marie, il engage la fin de ce combat, et il va à Amsterdam. Et sa femme, qui s'appelle Tzipora, donc c'est une force absolument incroyable qui fait le lien entre les différents mondes, eh bien, elle a poussé. Un autre point très important, donc Moshe était en lui, vous comprenez? C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, Moshe était en lui. Il y avait aussi le Rabbi Akiva qui était en lui. Rabbi Akiva est une partie de l'âme de Moshe. Exactement, bien sûr. Kadosh dit que Moshe était la partie Tiferet de l'âme, et Rabbi Akiva était la partie Malchut de l'âme. Exactement, c'est très fort. Pourquoi? Parce que regardez, il est mort à 39 ans, c'est-à-dire à la 40e année, et les maîtres du Sod, les maîtres des secrets, m'ont dit, à moi personnellement, n'est-ce pas, à l'époque, je parle au temps du Rav Shriki, où j'étais son élève, j'étudiais avec lui,
D'accord? Pas seulement, je n'étais pas le seul élève, bien entendu, mais on étudiait avec lui. Et bien, qu'est-ce qu'il nous a dit, le Rav Shriki? Il a dit que, regardez, l'âme, pendant les 40 premières années de Rabbi Akiba était apicuré, ça veut dire qu'il était contre la Torah, il rejetait tout ça, etc., etc. Donc, il est 120 ans. Il a vécu 120 ans, pardon. Il a vécu 120 ans. Il lui est resté à faire le tikkun, la réparation de ses 40 ans. Qui l'a fait, la Torah? C'est le Ramchal. Qui est mort à 40 ans. Qui est mort à 40 ans. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait, le Ramchal? Il a complété les 40 ans de Rabbi Akiba. Exactement. Il a complété les 40 ans de Rabbi Akiba. C'est pour ça que c'est la réincarnation de Rabbi Akiba. Mais absolument. Qui est venu réparer ses premières 40 années. Absolument. Et c'est pour ça que Moshe était en lui. C'est fou. C'est complètement fou. C'est fou. Alors regardez ce que dit le Ramchal. Je vais donner une deuxième. Alors maintenant, je vais citer le Ramchal pour vous donner une indication de l'ampleur. D'accord? Dans son livre, Dat Tvunot en hébreu, les voies de la direction divine, paragraphe, c'est paragraphe 166. Regardez, écoutez bien s'il vous plaît, Rav. Regardez comme ce message est d'aujourd'hui, actuel, il a été écrit il y a 250 ans, d'accord? La cause essentielle de l'existence du mal dans la direction du plan divin est la révélation de l'unité, qui nécessite dans un premier temps de dévoiler le mal et de le laisser faire tout ce qui est dans sa nature, afin de démontrer ensuite l'unité du gouvernement de Dieu, de son gouvernement, par la transformation du mal en bien. Pour cette raison, le souverain se cache et voile sa face et laisse le mal s'amplifier jusqu'à la dernière limite possible, c'est-à-dire jusqu'à la quasi-destruction du monde. Ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Cette situation donnera alors un sens extrême à la révélation de son unité dévoilée. En réparant les détériorations du mal par sa souveraineté, la lumière sera dévoilée à partir de l'obscurité. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Alors, c'est absolument incroyable. Avec votre permission, je faisais hier un cours en hébreu et j'expliquais dans ce cours, attention que ça ne tombe pas de... J'expliquais dans ce cours que le Balatania, dans le Tanya, écrit qu'en vérité, il n'y a pas d'obscurité dans ce monde. Exact. C'est une lumière qui est trop forte et qui nous aveugle. Exact. Comme le soleil. Exactement. Comme ce qu'on appelle le Oraganus. Pourquoi Dieu a caché cette lumière? Pour ne pas qu'elle aveugle l'humanité tout entière. Exactement. De temps en temps, elle ressort. Exactement. Et on est dans l'obscurité totale. Mais on croit qu'on est dans l'obscurité. Exact. En vérité, on est dans une lumière incroyable, mais que nos yeux, pour l'instant, ne peuvent percevoir. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est dans l'obscurité. Absolument. Et il explique dans le Tanya que le Mashiach va nous élever à un point qu'on arrivera à voir cette lumière. Exact. Et on se rendra compte rétroactivement qu'il n'y a jamais eu d'obscurité. Exactement ce que vous avez lu, que Dieu se cache derrière l'obscurité. Exactement. Et en réalité, l'obscurité est par rapport à nous, pas par rapport à lui. Absolument. Il n'y a pas d'obscurité. Bien entendu. Voilà. Bien entendu. Qu'est-ce que c'est que l'obscurité, en fin de compte? C'est lié au Tzimtzum. C'est lié à la contraction. C'est-à-dire, c'est que Dieu se cache. C'est que Dieu se cache. Il a créé un manque. C'est ce manque, si vous voulez, qui est considéré comme le mal. Par rapport à nous. Parce que lui, évidemment, il est tout. Lui, il est plein, il est entier, il est infini. On pourrait même dire plus encore. Quand on vit plus ou moins bien, on vit dans la nullité. Quand on vit dans les épreuves et l'obscurité, c'est là qu'on est le plus connecté au maître du monde. Absolument. Et ça, l'homme authentique le comprend. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle le peuple juif est celui qui a le plus souffert sur terre, pour ne jamais perdre sa connexion avec le maître du monde. Absolument, absolument. C'est tout à fait juste. Alors, pour finir cette introduction, je voudrais donner une deuxième référence, une deuxième citation de Ramchal. Ramchal, Dever Hashem, la voix de Dieu, page 1 à 4. Regardez, le projet de Dieu est très précis. Il a organisé les choses de telle manière qu'en dépit du fait que l'homme doive se plonger dans le monde matériel, il soit pourtant capable, d'atteindre la perfection par le biais de l'activité terrestre. Grâce au monde matériel lui-même. Regardez ce qu'il dit, redit le Ramchal. Ça, c'est un maître authentique. Voilà, regardez, c'est précisément à travers elle qu'il atteint un état de pureté et d'élévation. C'est tout mon cours d'hier en hébreu. J'ai fait exactement ce cours-là pour expliquer que la vraie Torah était en bas et que la religion était en haut. Et malheureusement, on est dominé aujourd'hui par la religion et la Torah s'est complètement voilée. C'est pour ça que le Ramchal a été attaqué de plein fouet par les rabbinim. Parce que c'était la vraie Torah. Et eux, c'était les religieux. Ça les dérangeait énormément. Ben, c'est ce qui se passe dans chaque génération, dans d'autres générations aussi. Tout l'établissement religieux fait tout pour détruire les vrais maîtres. Absolument. Alors regardez, je finis.
Alors je reprends la dernière phrase. C'est précisément à travers elle qu'il atteint un état de pureté et d'élévation. Car lorsqu'il transforme, regardez là, les ténèbres en lumière et l'ombre de la mort en une lumière radieuse, l'homme acquiert alors une excellence et une gloire sans précédent. Transformer l'obscurité en lumière, Voilà. tout ce qu'on vient de dire. Quand il dit, c'est quoi transformer l'obscurité en lumière? Ça veut dire que dévoiler que l'obscurité n'est en fait qu'une lumière cachée. tellement énorme qu'on ne peut pas la voir pour l'instant. Elle est cachée. Voilà. En fin de compte, c'est même pas qu'elle est cachée, c'est qu'elle est là, mais on ne la voit pas. Mais on la voit pas. On la voit pas. C'est comme un homme qui est dans une lumière incroyable et il crie, je vois rien, je vois rien, Exactement, je vois rien. exactement. Mais en vérité, dans une lumière incroyable. Exactement. Ben, c'est l'histoire de la bombe atomique finalement, Bien sûr. qui dévoile une lumière qui aveugle et qui détruit tout. Bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Et le Zohar, c'est une véritable bombe atomique, j'allais dire. Parce que ça aveugle. Mais Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le Zohar sera véritablement et authentiquement étudié dans 2 générations, la sienne et celle avant le Mashiach. Et il explique que même si le Zohar sera étudié pendant 2000 ans, seule la génération avant la délivrance arrivera à comprendre les messages authentiques et profonds du Zohar. Rav, qu'est-ce que c'est que le Zohar? C'est la lumière. La lumière, C'est la Zohar, lumière. la lumière. Zohar, c'est la lumière. La lumière. Voilà. Bon, mes amis, il nous reste un petit quart d'heure. On va commencer aujourd'hui un texte que, bien évidemment, qu'on ne pourra pas terminer, on ne pourra pas tout expliquer aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour l'expliquer, pour le terminer, et on va le commencer. Alors, je vais commencer à lire. On est, pour ceux qui sont intéressés après à se procurer le Zohar Géoula, parce que bon, il n'existe pas en français, il n'existe qu'en hébreu, on est dans Akdamat HaZohar. C'est-à-dire qu'en vérité, vous savez que le Zohar, il a une Akdama. Après, il y a le Zohar sur le livre Bereshit, livre Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Après, il y a ce qu'on appelle Tikkuné HaZohar, Zohar Chadash, Hashmatot HaZohar. Et le Rav Sasson a pris tout le Zohar, tous les appels du Zohar, et l'a condensé dans un livre où il ramène tous les écrits visibles sur le Mashiach. Hidrasuta. Et oui, Hidrasuta, etc. Bon, j'en ai oublié, bien évidemment, merci. Donc là, on est dans Akdamat HaZohar, comment on dit Akdama, franchement, je ne me rappelle plus. L'introduction du Zohar. Alors, le titre, c'est la lettre P, Romezet la Geoula Atida. La lettre P fait allusion à la délivrance finale. Je tiens juste à dire en tremblant que nous sommes dans les années P. Bien sûr. Tafshin P, Tafshin P Aleph, Tafshin P Bet. On est exact. C'est-à-dire que le premier texte du Zohar à Géoula parle de la lettre P et on est, selon le calendrier hébreu, on est exactement dans les années P en ce moment. Absolument. Donc on est vraiment dans les années de la délivrance. Et je ne sais pas si on le verra encore aujourd'hui, la fin du Zohar va nous expliquer, je le dis juste, mais on le reverra après, que tous les dirigeants du monde avant la délivrance seront tous de grands hypocrites qui vont faire croire qu'ils veulent le bien des nations et en vérité ils veulent les détruire. Mais c'est écrit là. Et c'est écrit dans le Zohar il y a 2000 ans. Exactement ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Mais on veut vous sauver de la pandémie, on veut vous sauver, on veut vous vacciner, on veut ci, on veut ça, etc. Mais qui on veut vous transformer en robot pour vous écraser. On continue. Ha'alat AP. La lettre P est venue devant Dieu. Amra Kameh, et elle a dit devant Dieu, devant Hachem, Ribon Almin, je vais lire quelques phrases et on explique. Maître du monde, Nicha Kamal Mivrebi Alma, je voudrais être la première lettre qui commence la Torah. En vérité, la première lettre, c'est la lettre Bet, Bereshit, mais la lettre P a revendiqué la possibilité d'être la première lettre de la Torah. Pourquoi ? Parce que je représente la lettre de la délivrance. L'un des mots qui fait allusion à la délivrance, da ou pdout, la libération. Comment qu'on libère un prisonnier? On est podéoto, pdout. Et comme le monde est emprisonné à travers toutes les forces contraires, les dirigeants politiques, les dirigeants financiers et toutes les forces cachées de ce monde qui nous tiennent en esclaves, soit sous une forme visible de dictature, soit dans la démocratie, où le frigidaire est plein et comme ça on fout la paix aux dirigeants et on les laisse faire ce qu'ils veulent. Et donc, comme on est tous tenus en otage et tous tenus en esclaves, la délivrance signifie livdot, libérer les prisonniers. Donc, la lettre P dit, puisque moi je représente la délivrance du monde,
de libérer le monde de l'emprise de tous ces malfaiteurs. Donc, donne-moi le mérite d'être la première lettre de la Torah. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Il lui dit, elle continue, elle dit, Ve'i et ot livré alma. Donc, puisque je suis la lettre de la délivrance, je mérite d'être la lettre de la création du monde, puisque le monde a été créé pour amener la délivrance. Amarle yeot ant. Hachem lui répond, tu as raison, mais finalement on ne va pas lire aujourd'hui la réponse, je préfère la laisser pour la semaine prochaine, parce que c'est trop profond. Mais je voudrais qu'on revienne maintenant sur le commencement. Il nous reste un quart d'heure et je pense qu'on a largement de quoi parler. Sur le commencement, je fais un petit résumé et je vous laisse la parole. Donc, comment finalement conclut la lettre P? Le monde a été créé pour la délivrance. D'ailleurs, c'est ce que disent dans le Midrash Rabbah, que le nom du Mashiach a été créé avant le monde. Bien sûr. La Teshuvah, le retour vers Dieu, et la délivrance ont été créés avant le monde. Ça veut dire quoi? Ce sont des codes. Ça veut dire que le but final de la création est la Emouna, la foi, etc. Ça veut dire que tous les principes qui nous ramènent vers Dieu ont été créés avant le monde. C'est-à-dire qu'ils sont le but final du monde. Absolument. Dont la Géoula et dont le nom du Mashiach. Absolument. Le Mashiach a été créé avant le monde. Ce sont des métaphores, bien sûr, pour vous faire comprendre qu'il est le but du monde. Et la lettre P représente la délivrance. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse de voir avec vous, parce que finalement, comme on a mis en évidence en texte là, la lettre P dit « Je veux être la première lettre de la Torah, puisque je suis la finalité du monde, parce que je suis la lettre qui représente la libération des prisonniers, la libération des peuples, etc. » Donc moi, ce qui m'intéresse de comprendre avec vous, c'est que finalement, on sait qu'il y a plusieurs mots qui parlent de la délivrance. Le mot Géoula, qui veut dire délivrance, le mot Pdout, le rachat des prisonniers, et Khérout, qui veut dire la libération, etc. Et encore deux ou trois autres mots. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ici le Zohar met en évidence que le mot le plus important, c'est Pdout, la libération des prisonniers. Pour mettre en évidence que depuis la création du monde, les dirigeants, les dictateurs font tout pour nous tenir prisonniers. C'est exactement ça. Et là, je vous cède la parole. Comment vous voyez ça? C'est exactement ça. En fin de compte, la lettre P dit, elle doit être complètement cachée dans l'histoire. D'accord? Parce qu'en fin de compte, c'est elle qui va permettre la délivrance. Mais cette délivrance, elle se fait à travers, j'allais dire, comme a dit le Ramchal, à travers ce mal qui est partout et qui entend tout simplement décimer le monde, prendre carrément la royauté de Dieu. Et Dieu laisse faire. Et pourquoi il laisse faire? Parce que à travers tout simplement ce mal, il y a la résurrection du monde, il y a la messianisation du monde. Donc le fait que la lettre P reviendra à la fin des temps de l'histoire, la lettre P doit être cachée. C'est pour ça que cette année, nous sommes dans les années P. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pendant tous les millénaires, la lettre P était cachée. Et qui était mis en exergue? La lettre P, bête. C'est-à-dire le bête, ça veut dire le 2. Le 2, pourquoi le 2? Dualité. La dualité. Pourquoi le 2? Parce que c'est la dualité. La lutte entre les forces du bien et les forces du mal. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la lettre bête, il y a les forces du mal qui veulent prendre le pouvoir et que les forces du bien cachées derrière elles. Puisque la valeur numérique de bête, c'est 2. C'est 2. Le combat entre le bien et le mal. Le combat entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre l'obscurité et la lumière, etc. L'exil, la délivrance. L'exil, la délivrance, Israël, etc. les nations. Israël, les nations, etc. Donc, c'est très important. Dieu dit, attention, si je te mets, toi, lettre P au début de ma Torah, automatiquement, eh bien, tout sera dévoilé d'un seul coup, et il n'y aura pas de plan de l'histoire, il n'y aura pas de dynamique de l'histoire. Je ne peux pas. Parce que le but, c'est quoi? C'est de révéler mon unité, comme dit le Ramchal. Qu'est-ce que c'est que l'unité de Dieu? C'est que moi, j'ai créé le bien, mais aussi j'ai créé le mal. J'ai créé le mal, c'est moi qui crée le mal. Alors toi, tu crois que c'est mal, mais en fin de compte, tout est bien. À la fin du temps de l'histoire, on s'apercevra grâce à la... Le mal était le serviteur du bien. Exactement, que le mal était le serviteur du bien. Vous savez qu'il y a un texte dans le Talmud, dans Masechet Avodah Zarah, je suis sûr que vous le connaissez, qui dit que le plus grand ami d'Abraham, le plus grand protecteur d'Abraham, qui 24 sur 24 dit du bien et protège Abraham, c'est le Satan lui-même. Bien sûr. Pourquoi? Bien sûr. Parce que le Satan a tout fait pour faire tomber Abraham. Et quand le Satan a vu qu'Abraham est plus fort que lui, il est devenu son plus grand protecteur. Absolument. C'est-à-dire que le mal se transforme en bien. bien. C'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est que le Mashiach? C'est le serpent qui devient
Mashiach. C'est la même valeur numérique. C'est la même loi de Mashiach, serpent. Vous comprenez? C'est la même valeur numérique. Donc, ce qui est très important. Toujours le même principe. C'est le principe. Que, en fin de compte, comme une pièce de monnaie, vous avez l'envers et le droit. D'accord? Eh bien, le face, le pile et le face. Eh bien, c'est une même pièce. Seulement, ça dépend de ce qu'on voit. Si on voit le côté pile, c'est mal. Si on voit le côté droit, c'est... Mais en fin de compte, c'est une même pièce. Tout est intégré l'un dans l'autre. Écoutez, je vais vous donner un exemple très très fort. Bon, évidemment, dans le mot Bereshit, il y a une infinité d'explications. Il y a tout un Zohar, Tikkun HaZohar, qui ne parle que du mot Bereshit. Bien sûr. Le Tikkun HaZohar. Mais bien sûr. Et ça, c'est 1000 ans, et pour ne pas dire des millions d'années d'explications. Parce qu'on est dans l'infini, là. Oui. On est dans le néant, on est dans le haïn. Maintenant, sûr. regardez. Dans le mot Réchit, d'accord? Vous avez un Réchit, ça veut dire, en début, lié directement au début, qui est représenté par Rabbi Shimon Bar Yochai. Hein? Et ça, c'est ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit. Mais vous avez un Réchit de la fin des temps, qui est lié directement à la fin des temps, au Zohar de la délivrance, qui lui est lié au Shara Merkava. Et les deux étaient reliés. C'est-à-dire, en fin de compte, quelle a été la faute d'Adam Arishon, entre guillemets? Quelle était la faute du serpent? C'est de pénétrer, de séparer le Réchit. C'est pour ça qu'on dit, séparer le monde en haut du monde en bas. C'est pour ça qu'on dit Bereshit. B2. Deux Réchit. Voilà, il y a deux Réchit. D'ailleurs, qui sont appelés les deux Réchit? Israël et Amalek. Exactement Israël et Amalek. Exactement ça. Réchit Goyim Amalek. C'est exactement ça. Et Israël est appelé Réchit Tevuato. C'est exactement Donc ça. il y a deux Réchit. Israël et Amalek. Et c'est ça le bête de Bereshit. C'est exactement le bête de Bereshit. Deux Réchit. C'est ça le bête de Bereshit. Il y a deux fondements dans l'histoire humaine. C'est ça. Amalek et Israël. C'est ça. C'est le bête de Bereshit. Donc c'est pour ça que quel est le travail d'Amalek? C'est d'avoir séparé les deux Réchit. Pour pouvoir s'accaparer le monde. Parce que je suis aussi Réchit, dit Amalek. Il est appelé Réchit. Oui, c'est ça. Mais le Réchit du mal. Voilà, exactement. Vous avez le Réchit du mal et le Réchit du bien. Le Réchit du bien, le Réchit du mal. Voilà, le Réchit du bien c'est Israël, le Réchit du mal c'est Amalek. Enfin, le vrai Israël. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'Israël d'aujourd'hui est tellement infiltré par des forces contraires qu'on ne peut pas dire sur chaque juif qu'il est Israël authentique. Bien entendu. De toute façon, malheureusement, les événements terribles que nous allons vivre dans le monde entier, mais malheureusement aussi en Israël, vont faire qu'il va y avoir quelque chose, une sorte de d'épuration entre guillemets. J'aime pas ce mot, ça me rend fou. Le Zohar le dit. Je sais. Que toutes les catastrophes qui vont tomber sur l'humanité avant la délivrance ont pour but de nettoyer le monde de toutes les forces impures. Exactement. De manière à ce que seulement les gens qui sont connectés, qui peuvent être connectés à HM, puissent tout simplement accomplir leur fonction et leur travail. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais juste revenir sur un point, et vous aurez la parole en dernier. L'histoire, donc, la délivrance fait allusion à la libération des prisonniers. Oui. Comme on le sait, pendant des millénaires, les dirigeants étaient des dictateurs. Ça veut dire qu'on ressentait visiblement le fait qu'on était des prisonniers. Le citoyen n'avait pas le droit à la parole. S'il levait le nez, il était assassiné. Aujourd'hui aussi, mais aujourd'hui on envoie un camion pour faire un accident avec Coluche. Mais bon, personne ne sait qui a envoyé le camion, évidemment. Bon, je préfère me taire. Mais quoi qu'il en soit, on continue aussi à tuer ceux qui dérangent. Mais ce n'est pas aussi visible qu'à l'époque des dictatures. Comme je dis toujours, je vous laisse pour quelques secondes la parole, la plus grande de toutes les dictatures, c'est la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie a compris qu'à force d'écraser visiblement les gens, ils finissent toujours par se révolter. Et c'est comme ça que toutes les dictatures, la Révolution française, finissent par tomber. Par contre, si tu donnes un semblant de bien-être à l'homme... C'est ce qu'on a toujours dit, là, oui. Voilà, il te foutra la paix. Absolument. Bon, écoute, moi je vais à la plage, que j'en ai à foutre, moi, si mon dirigeant, il s'en met plein les poches, j'en ai rien à faire. Moi, je vais à la plage, je vais au restaurant, je vais au cinéma. C'est ça. Donc, finalement, on est emprisonné aujourd'hui, depuis la naissance de la démocratie, on est emprisonné dans une prison de fleurs. Exact. Mais qui est beaucoup plus terrible qu'une prison d'acier. Parce que dans une prison d'acier, on fait tout pour s'en sortir. Dans une prison de fleurs, on fait tout pour y rester. Absolument. Voilà. Alors je vous pose une question simple, qu'il faudra peut-être continuer dans le prochain cours. Comment on va s'en sortir? Les fleurs de la démocratie sont tellement belles. Comment on va s'en sortir? Alors, écoutez, on va revenir à ce que nous avions dit les dernières fois. Dans le Réchit, il y a certes le Réchit
du bien et le réchit du mal. On est d'accord, ok? Bereshit, bête. Mais dans ce bête des deux réchits, il y a aussi les forces du bien. Les forces du bien dans le réchit d'Israël et les forces du bien dans le réchit d'Amalek vont se soulever. C'est-à-dire véritablement que Amalek va perdre les pédales, il va perdre la contrôle par un mouvement populaire qui viendra des nations. Des nations. Et pour l'instant, c'est chez les nations, pas chez nous. Hein. Mais non, pas chez nous, c'est que des moutons qui vont tous se faire vacciner. Oui, 85%, n'est-ce pas? Ouais. Non, c'est fou. Alors, en France, ils ne se laissent pas faire. Mais bien sûr. Alors, c'est les nations. Ce sont les nations qui vont se révolter. Parce que c'est la dimension féminine. Voilà. Et l'action vient toujours de la féminité. Oui, mais ce sont les femmes des nations qui vont se révolter, Raph. Et c'est ça qui va se passer. Et c'est elles qui vont pousser le Mashiach Ben David. C'est elles qui vont pousser le Mashiach Ben David. C'est aussi fou que cela puisse paraître. J'allais dire l'effort de Tzipora. Mais Tzipora n'était pas juive d'origine. Elle était fille de païen, Yitro. Fille du plus grand idolâtre de l'époque. Bien sûr. Et celle qui est devenue l'épouse de Moshe. Qui est l'épouse de Moshe. Et qui est l'épouse de Ramchal. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Donc les forces de Tzipora vont s'universaliser. Je ne sais pas si ça se dit en français. C'est-à-dire qu'elles vont être véritablement dans le monde entier. Elles vont réveiller les non-juives. Je parle au féminin. Les non-juives. Et les non-juives, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont réveiller le côté masculin de leur mari. Vous comprenez? Mais c'est sûr et certain. Parce que c'est l'extériorité. Mais la femme est appelée Ezer, elle s'appelait l'aigle du mari. C'est exactement ça qui va se passer. La seule aide authentique qu'un homme reçoit, c'est de son épouse lorsqu'il accepte de le comprendre et de le reconnaître. Alors vous comprenez, Rav, que vont faire ces dictateurs devant des millions et des millions et des millions et des millions de personnes dans le monde entier qui vont se soulever au début pacifiquement. D'ailleurs, ça commence, d'accord, très fortement. Au début pacifiquement. Mais après, il va y avoir l'armée contre l'armée. Parce que là, comme on est dans le bête, il va y avoir l'armée américaine qui est du côté du pouvoir et l'armée américaine qui est du côté du peuple. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est très grave. Vous savez que récemment, il y a eu une manifestation en France à laquelle ont participé des policiers en uniforme de policiers. Ils se sont joints aux manifestants. C'est exactement des policiers qui ont manifesté du côté des manifestants. Mais bien sûr, l'armée française, elle est divisée en deux. Vous avez l'armée française qui est tout simplement fidèle au pouvoir, et l'armée qui se dit républicaine, tout ce que vous voulez, mais l'armée française, cette fois-ci, elle est cachée encore, mais elle est agissante avec l'armée américaine, qui est là aussi pour les forces de la liberté, ce qu'on appelle les patriotes, mais qui agit actuellement d'une manière extrêmement puissante. Donc vous dites que finalement, le réveil va se faire par une prise de conscience, que finalement la plus grande et la plus terrible de toutes les prisons, c'est une prison de fleurs. Oui. La démocratie. Oui. Que finalement, après des décennies et des décennies, une grande partie du monde va prendre conscience que c'est pire encore qu'une dictature. Exactement. C'est pire de vivre en France ou en Israël que de vivre en Chine ou en Russie. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on n'était pas armé contre ça. On était tout simplement endormis. On était endoctrinés. C'est ce que le Zohar va dire à la fin. Bien sûr, on le verra la semaine prochaine. Bien sûr, on était endoctrinés. On était comment? On était tout simplement sous la désinformation. Et donc... et sous le plaisir. Le cinéma, la télé, le restaurant, les vacances, un jour de libre par semaine. Merci à nos dirigeants. Mais bien sûr, mais vous avez vu ce qu'il fait Hachem. Vous avez vu ce qu'il fait Hachem. Et le confinement, ça veut dire que c'est fini les plaisirs, c'est fini les restaurants, c'est fini les cinémas, c'est fini tout ça. Et regardez, hier, j'ai eu dans YouTube un film qui m'a été envoyé sur les Champs-Élysées. Hier, c'était vide. Les restaurants étaient vides. Alors que normalement, au mois d'août, c'est plein de monde. C'était vide. C'est-à-dire véritablement l'économie de la restauration est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Alors évidemment, ça ne va pas durer longtemps. Il va y avoir un soulèvement des restaurateurs. C'est pas possible. Vous comprenez? Et c'est vrai pour les PME. Bon, on va pas recommencer tout ce qu'on a dit en économie. Mais c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous m'avez posé la question, je vous réponds. Ce sont ces forces-là, ces forces des nations, notamment dirigées par les femmes des nations, avec les forces de Tzipora, etc., qui vont tout simplement pour conduire le Mashiach vers son... N'oublions pas l'image de la Révolution française. Voilà. Une femme sur les barricades. Pas un homme, c'est ce qu'on a dit. Femme. Absolument. D'ailleurs, je dis toujours, et je l'ai dit d'ailleurs encore cette semaine dans un cours en français, que c'est un peu comme la France et la langue française traduit des messages thoraïques authentiques comme aucun peuple et aucune langue au monde. Absolument. Comment la France se permet de mettre sur les barricades une femme? Ça veut dire que dans son subconscient, elle a compris que la délivrance, comme le disent nos maîtres, viendra des femmes. Regardez, Rabazona, vous vous rappelez pas, on avait parlé de Rabazona. Bien sûr. En fin de compte, qui est en fin de compte, au niveau source, c'est la France.
Bien sûr, bien sûr. Donc, comment ça va se passer? C'est les forces de Rahabazona qui vont se soulever pour sauver Israël et protéger tout simplement reconstruire l'humanité entière et protéger tout simplement les justes, le bien contre ces forces de mal qui vont en fin de compte s'effondrer. Là. Pourquoi? Parce que tout simplement, devant des millions et des millions de manifestants et les guerres qui s'annoncent, eh bien tout simplement, ils vont perdre des pédales, ils n'auront plus la capacité de direction et de pouvoir, et Dieu va être tout simplement remis sur son trône par les nations et par Israël. Je dis bien d'abord les nations. Le couple Israël-Nation. Et le couple Israël-Nation en 70 plus 1, ça fait 71, plus 1, ça fait 72. Le couple Israël-Nation sera reformé d'une manière tout simplement, j'allais dire infinie. Et sans limite. Écoutez, je voudrais remercier Hachem de nous donner cette capacité de pouvoir expliquer les choses avec une telle clarté, une telle authenticité. Et je pense que tous ceux qui écouteront le premier cours que nous avons fait aujourd'hui sur Zohar Géoula comprendront que nous ne sommes loin d'être uniquement des enseignants, des rabbins, des rabbanim. C'est pas pour nous tout ça. Nous essayons de nous renforcer, de renforcer le monde et d'essayer de construire des êtres humains qui se préparent à la délivrance. Des combattants. D'ailleurs, le Zohar dit clairement que la mida, la qualité de la malchoute, c'est le os de la goura. C'est la goura. C'est-à-dire c'est la qualité du courage, de la force, etc. La témérité. C'est ça qui va redonner au monde sa capacité de se révolter contre toutes ces forces obscures qui nous tiennent en otage. Être téméraire. Et il est évident qu'ils vont pas lâcher le morceau comme ça. Ils vont être très violents. Excusez-moi. Ça va être terrible. Ils vont nous massacrer. Ils vont chercher à nous massacrer. Parce qu'ils vont voir tout simplement leur intérêt s'effondrer. Mais dire tout ça, il y a le maître du monde. Et le maître du monde, il est partout. Qui c'est qui les a nommés? C'est le maître du monde. Qui c'est qui a nommé Paro? Quand Paro dit à Pharaon, quand Dieu dit à Pharaon, va chez Paro. Mais Pharaon avait eu peur. Moshe a eu peur. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Mais je suis dans la tête de Pharaon. N'aie pas peur. J'y serai Je suis à côté de toi. Ça lui dit viens chez Pharaon et pas va chez Pharaon. Voilà, exactement. Viens parce que moi j'y suis déjà. J'y suis déjà. C'est mon plan. Donc qui c'est Pharaon? C'est rien. C'est un instrument de mon plan directeur, de ma volonté. C'est tout. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain. Bezrat Hashem, si Dieu veut. Et vraiment, merci beaucoup pour cet échange exceptionnel. Et ça ne fait que commencer. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.